chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Merci de nous rejoindre donc à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et nous voulons vous adresser nos salutations les meilleures dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la raison fondamentale pour laquelle le diable est l'homme. La raison fondamentale pour laquelle le diable est l'homme. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu sais toutes choses d'avance. Je me dispose, Seigneur, entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu mettes ta parole, Seigneur, dans ma bouche et que ta parole qui est la vérité puisse éclairer. Que ta parole qui est la vérité, Seigneur, puisse affranchir au nom de Jésus-Christ. Touche chaque cœur, Seigneur, en ce moment, disposé à l'écouter. Et laisse que, Seigneur, tes desseins soient accomplis dans leur vie à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voulons dire, n'est-ce pas, la raison fondamentale pour laquelle, n'est-ce pas, le diable est l'homme. Vous savez, l'histoire du diable remonte donc à la nuit des temps. Vous savez, le diable, avant qu'il ne soit appelé diable, avant qu'il ne soit appelé Satan, l'adversaire, il avait un nom glorieux qui était, n'est-ce pas, le nom de Lucifer. La Bible nous dit clairement qu'il s'appelait Lucifer et Lucifer veut dire celui qui brille. Donc Lucifer veut dire celui qui brille. Lucifer, c'est l'astre brillant. Lucifer, c'est le fils de l'aurore. Si vous lisez Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12, la Bible déclare « Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc voilà, l'astre brillant, alors, fils de l'aurore, c'était donc son nom. Et vous savez, le diable avait au départ été en position d'autorité sur les chérubins qui entouraient le trône de Dieu. Donc il avait au départ une position d'autorité sur les chérubins. La Bible l'appelle le chérubin protecteur de la présence de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle des chérubins, vous voyez, ce sont des anges qui ont une certaine, ou du moins les anges qui appartiennent, n'est-ce pas, à la classe ou à l'ordre le plus élevé, ayant été créés et investis d'une beauté et d'une puissance indescriptible. Donc, lorsqu'on parle des chérubins, on parle de cette catégorie d'anges-là qui, n'est-ce pas, se trouvent juste autour de la présence de Dieu, autour du trône de Dieu. Ce sont des anges qui ont reçu mandat de proclamer la gloire de Dieu. Ce sont des anges qui ont reçu mandat, n'est-ce pas, de protéger la présence de Dieu. C'est pour cela que vous pourriez remarquer, n'est-ce pas, sur ce meuble qu'on appelle l'arche de l'Éternel qui permettait, n'est-ce pas, dans cette fameuse tente d'assignation qui permettait à Dieu de pouvoir habiter au milieu de son peuple. Il y a un élément de l'arche qu'on appelle le propitiatoire et qui est donc le siège de la miséricorde. Et sur ce propitiatoire, il y a, n'est-ce pas, les chérubins qui recouvraient le propitiatoire, n'est-ce pas, de leurs ailes, pour dire que la présence de Dieu était donc protégée donc par ces chérubins-là. Et vous savez que lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler, n'est-ce pas, à Dieu, Dieu lui parlait et la voix de Dieu, n'est-ce pas, sortait donc du propitiatoire. Pour dire que les chérubins, n'est-ce pas, de la catégorie des anges, les chérubins sont les anges les plus rapprochés, n'est-ce pas, de Dieu. Et le diable lui-même est en quelque sorte le chef des chérubins. Vous voyez, donc la Bible vante donc sa beauté. Il jouissait d'une position exalée dans la présence de Dieu. L'état des cieux était son environnement. Vous voyez, quand vous lisez, vous considérez le verbe de Ézéchiel, chapitre 28, le verset 13 par exemple, que nous allons essayer de lire ensemble. Ézéchiel 28, verset 13. La Bible dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Vous voyez? Donc le diable il faisait partie, ou du moins on pourrait simplement dire, c'était l'ange le plus beau. C'était la créature la plus parfaite
parfaite que Dieu ait créée. Et il était cette personnalité qui était le plus proche du trône de Dieu. Donc, dans un gouvernement, on pourra dire, c'était lui le chef de gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'après Dieu, hiérarchiquement, c'est Lucifer qui venait. Donc, la Bible dit ici que pour le jour où il fut créé, il y avait des tambourins et des flûtes. C'est pour cela que nous disons qu'il est celui-là qui a commencé, n'est-ce pas, la louange dans le ciel. Il avait une position, n'est-ce pas, extraordinaire. Il était privilégié. Il avait une position rapprochée de Dieu. Et cela a fait en sorte que, la Bible dit, l'orgueil est entré, n'est-ce pas, dans son cœur. L'orgueil est entré dans son cœur. Et il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Sa chute a été son orgueil. Et son cœur était élevé à cause de sa beauté. À cause de sa beauté, son cœur s'est élevé contre Dieu. Donc, et vous voyez, dans Ésaïe chapitre 14, quand vous considérez à partir du verset 12 jusqu'au verset 14 et suivant, vous allez voir que la Bible parle des 5 jeux. C'est-à-dire qu'il s'est mis à dire je serai comme le Très-Haut, je vais prendre la place du Très-Haut. Vous voyez, les ambitions de Satan étaient tellement démesurées. La Bible dit qu'il voulait entrer dans la présence même de Dieu et établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Et Dieu l'a donc précipité du ciel. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dieu va donc créer l'homme. Voici d'où le problème va partir. Donc, Dieu crée l'homme ici, dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible va dire quelque chose que nous allons essayer de lire ensemble dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit ici, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui est dommage, c'est que le diable pensait qu'il était le top des tops. Le diable pensait qu'à part lui, il n'y avait personne. Mais Dieu vient et dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc le diable a été créé, mais le diable n'était pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme que nous sommes avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chose qui a choqué le diable. Chose qui a choqué le diable. D'où, n'est-ce pas, cette rancune contre l'homme. D'où, n'est-ce pas, ce déchaînement contre l'homme. D'où, n'est-ce pas, ce projet de destruction contre l'homme. Parce que le seul fait de savoir que l'homme a été placé au-dessus de lui, au-dessus de la position qu'il avait, l'a bouleversé et l'a mené à mettre en place, n'est-ce pas, des projets et des plans machiavéliques pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser, n'est-ce pas, l'homme sur sa position, sur la position que Dieu lui a donnée. Donc Dieu a créé l'homme, et il a placé l'homme dans le plan de Dieu. Il a placé l'homme, n'est-ce pas, même supérieur aux anges. Quand vous considérez, n'est-ce pas, le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, l'apôtre Paul va poser la question aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, pour leur dire, ne saviez-vous pas que nous allons juger les anges? Vous ne pouvez pas juger une personne si vous n'avez pas autorité sur cette personne. Nous sommes appelés à juger les anges. Et le psalmiste va même dire que tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Que je suis une créature si merveilleuse. Donc l'homme a été créé, du coup, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme a la supériorité sur toute domination. Il a la supériorité sur toute autorité. Il a la supériorité sur toute puissance. Il a la supériorité sur toute dignité. Il a la supériorité sur tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. L'homme en a la supériorité. Et la Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il a sauvé l'homme, il l'a fait asseoir avec lui, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Donc nous sommes avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des cieux. Là où Christ est, c'est là où nous sommes. Si vous considérez le passage de Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, vous allez voir ce passage. Lisons rapidement ce passage pour finir. Éphésiens chapitre 2. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes assis, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, des dominations, des autorités, de toute forme de puissance qu'on peut nommer sur cette terre. L'homme est placé au-dessus. Et ici, ce tombe dont nous parlons ici, c'est ce tombe-là qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce tombe-là qui est régénéré, celui-là qui a cru, n'est-ce pas, à l'œuvre de la croix. Cette personne-là a expérimenté la nouvelle naissance. Cette personne est née dans le royaume de Dieu et cette personne donc est assise, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, n'est-ce pas, avec Christ. Et nous savons que notre espérance, Jésus viendra chercher son église, Jésus viendra chercher son épouse. Vous ne pouvez pas être l'épouse d'une personne et ne pas dormir avec cette personne sur le même lit. Ça veut simplement dire que ceux qui appartiennent à Christ, là où Christ sera, eux aussi seront. Donc nous avons reçu une dimension qui est au-dessus de la dimension que le diable a reçue. C'est pour cela que, écoutez, Dieu a donné au diable la puissance, il a donné au diable tout ce qu'on peut nommer. Mais vous voyez, mais nous avons sa puissance. Dieu a donné au diable la puissance, mais nous avons la puissance de Dieu. Dieu a donné au diable la puissance, mais nous avons la puissance de Dieu. On a dit que lorsque quelqu'un nous combat, c'est Dieu lui-même qui combat. Lorsque quelqu'un combat les anges combattent. L'archange Michel, la Bible dit qu'il a initié le combat contre le dragon, le diable. Et le diable aussi a combattu avec ses anges. Mais nous, lorsque nous combattons, c'est Dieu qui combat. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Donc Dieu nous a, n'est-ce pas, créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les plus privilégiés de tout ce que Dieu a créé. Et les anges même s'étonnent et disent qui est l'homme pour que son salut soit aussi grand. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons terminer en disant, vous avez besoin plus que jamais de comprendre ces choses. Parce que le diable vous hait simplement parce que Dieu vous a placé au-dessus de lui. Ne vous laissez pas intimider, que ce soit par les sorciers, que ce soit par les magiciens, que ce soit par les hommes méchants. Ne vous laissez pas intimider parce que vous êtes au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité et au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Shalom.